Un Rafale français traversant le ciel à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Tout semble parfaitement normal. Puis, soudain, un contact apparaît. Un appareil puissant approche rapidement. Le pilote français vérifie ses écrans. Quelques secondes suffisent pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'un avion ordinaire. C'est un F-15, un chasseur conçu autour d'une philosophie très différente, célèbre pour sa puissance, sa vitesse et ses capacités de combat aérien. Le Rafale continue sa trajectoire. Le F-15 aussi. Aucun des deux pilotes ne veut être le premier à révéler ses intentions, mais la distance diminue. Et lorsque les deux appareils commencent à se rapprocher, une question devient inévitable. Que se passerait-il réellement si un Rafale affrontait un F-15 dans un scénario de haute intensité? Ce qui va suivre est une fiction réaliste inspirée des caractéristiques publiquement connues des deux appareils. Il ne s'agit pas d'un affrontement réel confirmé. Le premier détail important est que le Rafale et le F-15 ne sont pas nés de la même philosophie. Le Rafale a été pensé comme un avion multirôle, capable d'accomplir différentes missions, tout en conservant une forte capacité de combat aérien. Le F-15, lui, a été conçu à l'origine avec une ambition extrêmement claire, dominer le ciel. Son histoire est associée à la recherche de performances élevées, d'une forte capacité d'emport et d'une excellente aptitude au combat aérien. Deux philosophies, deux générations de conception. Mais aujourd'hui, les deux appareils disposent de technologies beaucoup plus avancées que celles de leur première version. Et c'est précisément ce qui rend leur confrontation aussi intéressante. Le Rafale vole maintenant à haute altitude. Dans le cockpit, le pilote observe les informations provenant de ses capteurs. Il sait qu'un appareil se trouve quelque part dans la zone, mais il ne possède pas encore tous les détails. Le contact pourrait être loin. Il pourrait changer de direction. Il pourrait même chercher à rester difficile à localiser. Le pilote français ne réagit donc pas immédiatement. Il attend. Quelques secondes plus tard, une nouvelle indication apparaît. Le contact se rapproche. Le Rafale ajuste légèrement sa trajectoire. Pas assez pour rendre son intention évidente. Juste assez pour améliorer sa position. À plusieurs dizaines de kilomètres, le pilote du F-15 reçoit lui aussi de nouvelles informations. Il sait désormais qu'un Rafale se trouve dans la zone. Le pilote américain ne tourne pas immédiatement vers lui. Il conserve son cap. Les deux chasseurs continuent donc à se rapprocher presque silencieusement. Personne ne tire. Personne ne voit encore l'autre. Mais le duel a déjà commencé. Parce qu'à ce stade, le véritable objectif n'est pas encore de détruire l'adversaire. Il est de comprendre ce qu'il fait. Le F-15 change légèrement d'altitude. Le Rafale le remarque. Le pilote français se demande immédiatement pourquoi. Est-ce une tentative pour améliorer la détection? Une manœuvre tactique? Ou simplement une modification de trajectoire? Impossible de le savoir avec certitude. Alors le Rafale change lui aussi d'altitude. Le F-15 réagit. Et c'est là que les deux pilotes comprennent qu'ils se sont mutuellement détectés. La distance commence à diminuer rapidement. Le F-15 possède un avantage évident dans certains scénarios. Sa taille, sa puissance et ses capacités d'emport lui permettent d'être particulièrement performant dans des engagements à longue distance. Mais le Rafale possède lui aussi quelque chose de crucial. Un système de combat conçu pour fusionner différentes informations et donner au pilote une vision plus cohérente de la situation. Le combat moderne ne consiste donc plus simplement à regarder qui possède le plus gros radar. Il consiste à savoir qui comprend le mieux le champ de bataille. Le pilote du Rafale reçoit une nouvelle indication. Le F-15 se déplace. Il accélère. Le pilote français garde son calme. Il pourrait tourner directement vers lui. Mais ce serait peut-être une erreur. Pourquoi montrer sa trajectoire aussitôt? Il choisit plutôt de conserver une trajectoire légèrement décalée. Le F-15 continue d'approcher, puis il change de direction. Le Rafale fait de même. Les deux avions commencent maintenant à créer une géométrie de combat, et cette géométrie pourrait décider de toute la suite.
Le pilote du F-15 sait qu'il doit éviter de laisser le Rafale prendre une position favorable. Le pilote du Rafale sait exactement la même chose. Pendant plusieurs secondes, les deux chasseurs effectuent de petites corrections. Un virage ici, une montée là, une accélération, puis un changement de cap. À première vue, rien de spectaculaire. Mais à cette vitesse, quelques degrés peuvent faire une énorme différence quelques secondes plus tard. Le F-15 accélère encore. Le Rafale le détecte. La distance diminue. Cette fois, le pilote français décide de modifier complètement sa trajectoire. Le Rafale plonge légèrement, puis remonte. Le F-15 suit. Mais le pilote français vient peut-être de réussir quelque chose d'important. Il a forcé le F-15 à réagir. Et dans un combat aérien, celui qui répond constamment au mouvement de l'autre peut progressivement perdre l'initiative. Le F-15 change de direction. Le Rafale ne suit pas immédiatement. Il attend, puis tourne dans la direction opposée. Le F-15 doit corriger. La situation devient plus complexe. Les deux avions se déplacent maintenant à grande vitesse dans des directions différentes. Et soudain, le F-15 apparaît beaucoup plus proche. Le pilote français reçoit une nouvelle indication. L'appareil américain est en train de réduire rapidement la distance. Le Rafale accélère. Le F-15 poursuit. Pendant quelques secondes, le F-15 semble avoir pris l'initiative. Mais le pilote du Rafale ne cherche pas à fuir. Il cherche à créer de l'espace. Plus de distance signifie plus de possibilités. Il monte. Le F-15 monte également. Le Rafale tourne. Le F-15 tourne. Puis le Rafale effectue un changement de direction plus agressif. Le F-15 répond immédiatement. Les deux avions commencent à converger. La distance diminue encore. Et maintenant, le scénario entre dans sa phase la plus dangereuse. Le pilote français sait qu'une confrontation à courte distance peut devenir extrêmement imprévisible. Le F-15 possède une excellente puissance et une grande capacité de manœuvre. Mais le Rafale est lui aussi conçu pour rester extrêmement agile. Aucun pilote ne peut donc se permettre de sous-estimer l'autre. Le Rafale effectue un virage serré. Le F-15 répond. Les deux appareils commencent à évoluer autour d'un même point invisible dans le ciel. Le Rafale monte. Le F-15 passe légèrement en dessous. Puis les deux appareils changent de direction. Ils se croisent. Pendant une fraction de seconde, les pilotes peuvent presque distinguer la silhouette de leur adversaire. Puis les avions se séparent. Le premier passage est terminé. Mais cette fois, les deux pilotes savent exactement à quoi ils ont affaire. Le Rafale repart vers la gauche. Le F-15 vire à droite. Puis chacun cherche à revenir dans une position favorable. Le pilote français sait que le F-15 peut exploiter sa puissance pour reprendre de la distance. Il ne cherche donc pas à prolonger inutilement le combat. Il veut conserver son énergie. Le F-15, de son côté, cherche à utiliser son avantage de puissance et sa capacité à maintenir une vitesse élevée. Les deux avions recommencent à grimper. Le ciel semble soudain immense, mais les distances entre eux sont en réalité en train de se réduire. Le pilote du Rafale aperçoit finalement le F-15. Contact visuel. À cet instant, toute la théorie disparaît. Il ne reste plus que l'avion, le pilote, et quelques secondes pour décider. Le F-15 effectue un virage. Le Rafale suit. Le pilote américain tente de passer derrière le Rafale. Le pilote français ne le laisse pas faire. Il casse sa trajectoire. Le F-15 poursuit. Le Rafale remonte brutalement, puis tourne. Le F-15 répond. Les deux appareils entrent dans une sorte de duel rapproché simulé. Mais contrairement aux anciennes images de dogfights, ce n'est pas simplement une bataille où celui qui tourne le plus serré gagne. Chaque mouvement a un coût. Tourner consomme de l'énergie. Monter consomme de l'énergie. Accélérer modifie la position. Et perdre trop d'énergie peut être catastrophique. Le pilote du Rafale le sait. Il ne cherche donc pas à effectuer une succession de manœuvres spectaculaires. Il cherche à faire commettre une erreur au F-15.
Le pilote américain tente de faire exactement la même chose. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne prend clairement l'avantage. Puis le F-15 accélère. Le Rafale se retrouve légèrement devant. Le pilote français attend. Le F-15 se rapproche. Encore. Puis le Rafale tourne. Le F-15 doit suivre. Et pendant un bref instant, la situation se retourne. Le Rafale traverse la trajectoire du F-15. Dans un exercice réel, cette position pourrait correspondre à une opportunité de tir simulé. Le pilote du Rafale aurait potentiellement obtenu une solution tactique. Mais le F-15 réagit immédiatement. Il casse la trajectoire. La fenêtre disparaît. Encore une fois, aucun missile réel n'est lancé. Les deux appareils se séparent. Mais le pilote du F-15 vient de comprendre quelque chose. Le Rafale ne cherche pas simplement à être plus rapide. Il cherche à contrôler le rythme du combat. Le pilote français comprend lui aussi quelque chose. Le F-15 ne se laisse pas facilement enfermer. Sa puissance lui permet de reprendre rapidement de la distance et de modifier la situation. La deuxième phase du duel commence. Cette fois, le F-15 possède l'initiative. Il détecte le Rafale. Il change de cap. Le pilote français reçoit l'information. Le F-15 arrive depuis une position légèrement favorable. Le Rafale descend. Le F-15 suit. Le Rafale accélère. Le F-15 continue sa poursuite. Puis le Rafale effectue un changement de direction. Le F-15 réagit. Mais cette fois, le pilote américain ne suit pas immédiatement. Il attend. Le pilote français réalise que le F-15 a changé de tactique. Il n'est plus simplement en train de réagir. Il essaye maintenant de prédire. C'est un moment essentiel, parce que si les deux pilotes commencent à anticiper les mouvements de l'autre, le moindre détail peut devenir déterminant. Le Rafale change légèrement d'altitude. Le F-15 reste plus haut. Le Rafale tourne. Le F-15 ne suit pas. Puis le Rafale accélère. Le F-15 descend. La distance commence à diminuer. Les deux avions se rapprochent une nouvelle fois. Mais aucun ne veut engager directement. Le Rafale tente de créer une opportunité. Le F-15 tente de l'empêcher. Puis les trajectoires se croisent. Les deux appareils passent l'un devant l'autre. Et cette fois, le pilote du F-15 obtient une meilleure position. Le Rafale doit réagir. Il plonge. Le F-15 suit. Le Rafale remonte. Le F-15 saute encore. La vitesse augmente. La distance diminue. Mais le pilote français conserve une chose essentielle, son sang-froid. Il sait que la meilleure réaction n'est pas toujours la plus agressive. Il attend le bon moment. Puis, il casse la trajectoire. Le Rafale effectue un virage dynamique. Le F-15 tente de suivre, mais sa trajectoire devient moins favorable. Pendant quelques secondes, le Rafale reprend l'initiative. Le pilote du F-15 doit maintenant réagir. Et c'est ici que le scénario démontre une réalité essentielle du combat aérien moderne. Il n'existe pas de chasseur invincible. Il n'existe pas non plus de manœuvre magique garantissant une victoire. Même un appareil extrêmement performant peut se retrouver en difficulté si son pilote perd l'initiative. Mais l'inverse est également vrai. Un avion en difficulté peut retourner la situation grâce à une bonne décision. Les deux appareils continuent leur duel. Le Rafale monte. Le F-15 tourne. Le Rafale passe sur le côté. Le F-15 accélère. Puis, les deux avions se séparent une nouvelle fois. Le contrôleur de l'exercice intervient. Le scénario est terminé. Aucun tir réel. Aucun impact. Aucune explosion. Seulement des données, des trajectoires, des décisions et des centaines de secondes de combat simulés qui peuvent maintenant être analysées. Alors, lequel aurait gagné? La réponse dépend entièrement du scénario. Si l'engagement se déroule à longue distance, les capteurs, les missiles, les informations disponibles et le soutien extérieur peuvent être déterminants. Si le combat devient rapproché,
la situation change. La manœuvrabilité, la gestion de l'énergie, le positionnement et l'expérience du pilote prennent davantage d'importance. Et si les deux avions sont intégrés dans des réseaux différents, l'issue peut encore changer. Un chasseur moderne n'est plus simplement un avion. C'est un nœud dans un système beaucoup plus vaste. Il reçoit des informations, il les transmet, il travaille avec d'autres plateformes et il transforme ces données en décisions. C'est pourquoi dire simplement « Rafale contre F-15 » ne suffit pas. Il faut poser une question beaucoup plus intéressante. Dans quelles conditions? Avec quelles armes? Avec quelles informations? À quelle distance? Avec quel soutien? Et surtout, avec quel pilote? Parce qu'un avion exceptionnel entre les mains d'un pilote mal préparé peut perdre face à un appareil différent piloté par quelqu'un qui prend la meilleure décision au meilleur moment. Le Rafale et le F-15 retournent finalement vers leurs bases respectives. Deux silhouettes disparaissent à l'horizon. Le ciel redevient silencieux. Mais derrière cette apparente simplicité se cache une leçon importante. Le combat aérien moderne n'est plus seulement une question de puissance. Ce n'est pas simplement une question de vitesse. Ce n'est même pas uniquement une question de technologie. C'est une combinaison de tout cela. Détection, information, position, énergie, coordination, décision, et parfois, une seule seconde. Alors, si un Rafale français et un F-15 se retrouvaient réellement face à face dans un scénario d'entraînement de haute intensité, lequel choisiriez-vous? Le Rafale français ou le légendaire F-15? Dites-moi votre choix dans les commentaires. Et si vous aimez les confrontations entre chasseurs, les histoires d'aviation militaire et les technologies qui façonnent le combat aérien moderne, abonnez-vous à Ciel Français. Parce que dans le ciel, le duel peut commencer bien avant que les deux pilotes ne se voient, et celui qui semble avoir l'avantage n'est pas toujours celui qui contrôle réellement la situation.